Gabon Flash. Bienvenue sur Gabon Flash, votre rendez-vous avec l'information de proximité et la voix du peuple gabonais. Dans un instant, vous allez entendre un discours puissant, un cri du cœur, celui d'un citoyen qui ose pointer du doigt un problème majeur, les influences qui entourent le président Oligui. Selon lui, ce ne sont pas les décisions du chef de l'État qui posent problème, mais les mauvais conseils, les manipulations, et les intérêts cachés de ceux qui gravitent autour de lui. Il accuse ses proches conseillers, non seulement d'égarer le président, mais aussi d'être eux-mêmes impliqués dans des actes répréhensibles, qu'il qualifie sans détour de vol. Que révèlent ces paroles? Qui sont ces individus? Et quel appel lance-t-il au peuple gabonais? Ne bougez pas. Ce témoignage choc arrive tout de suite sur Gabon Flash. Gardez vos oreilles bien ouvertes, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur la situation actuelle. Restez avec nous. Comment ils peuvent justifier cette dépense dans le budget qui est alloué à la présidence de la République, par exemple? Ils justifient comment? L'hiver? Mais ce sont les dons d'Oligui, non? Depuis qu'Oligui est arrivé, il fait que faire les dons de l'argent que lui l'a ramené au pouvoir. C'est un affairiste. Lui, quand il est venu, il a son argent qu'il est en train de distribuer aux Gabonais. Parce que si c'est de l'argent de l'État, il y a des lignes budgétaires qu'on doit ouvrir ou bien qui doivent être utilisées pour financer des projets ou bien des événements. Je sais pas, mais on ne distribue pas l'argent public comme ça. C'est forcément l'argent d'Oligui qu'il est en train de distribuer. Donc, au final, il y a eu 10 millions de sorties. Je ne sais pas combien monsieur le président de la transition a donné à Mboumpins. Je ne veux pas raconter de conneries. S'il a donné 10 millions, bah écoutez, c'est 10 millions. S'il n'a pas donné 10 millions, bah écoutez, il va bien falloir que les concernés répondent de leurs actes. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est quelle va être la position de ces artistes-là face au président de la transition, qui aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, lance une campagne pour relever sa notoriété auprès des Gabonais. On voit des affiches, Brice Côté Oligui, c'est bon. Mais comment voulez-vous que ce soit bon pour tous les Gabonais lorsque, dans la diaspora gabonaise de France, si ça se trouve, les petits qui ont été lésés par le concert du 30 août 2024 ont peut-être voté massivement non au référendum? Enfin, monsieur le président, moi je dis ça, je dis rien, je vous pose juste, enfin, je ne pose pas la question. Ils ont voté oui au référendum. Malgré qu'on les a... Tu les vois là, c'est des Kounabélistes. C'est parce que ça entre là-bas que ils sont venus dire que oh non, nous, il faut un peu les rebelles là. Mais c'est des Kounabélistes. Parce que quand tu n'es pas Kounabéliste, tu ne peux pas te lever et puis dire que tu vas aller chanter pour la libération, en fait. C'est des Kounabélistes. Pro-max. Maintenant, l'affaire des concerts là, ça va ouvrir leurs yeux. Et puis ils vont comprendre que, ah bon, donc ça n'a pas changé. Non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai dit que... Enfin, je peux me tromper, hein. En fait, on lui dépose une brique la journée, et puis la nuit, un de ses collaborateurs ou conseillers vient, il vole la brique. Au lieu de revient le matin, la brique, il faut recommencer le chantier. Non, il faut comprendre que dans cette histoire, depuis le départ, tout est faussé, en fait. Parce que, regarde même comment le projet est présenté à Oligui. C'est-à-dire que on accoste un président de la République dans la rue, et puis on explique au président de la transition que, ben écoutez, monsieur le président, il y a un jeune Gabonais en France qui veut faire une soirée en hommage à la date du 30 août ou bien je ne sais pas trop quoi. Regardez comment c'est fait. Il est accosté dans la rue. Un président qui se laisse accoster dans la rue, c'est-à-dire qu'on te présente un projet, c'est même pas sur papier. Donc, de bouche à oreille. Genre un Congo-ça. Genre un Congo-ça. Voilà. Et puis, lui, il décide que non, mais le projet est bon dans la rue. Il ajuste même le projet dans la rue. Un pays qui est dirigé dans la rue. Vous vous attendez à quel résultat en fait? Mais même sur ce coup-là, je l'appelle Bobo, je suis contre lui, mais je dirais que lui n'a même rien à voir là-dedans. Parce que c'est des voyous qui sont arrivés pour organiser un mangement. Si ça n'a pas été fait, en réalité, c'est leur faute à eux. Parce qu'en bonne et due forme, ça aurait suivi un circuit normal pour que ce soit financé correctement.
Tous, c'est des voyous, en fait. Et sur quelle base ils ont pris la décision de déclencher, bien d'engranger des dépenses? Sur quelle base? Sur la base de Oligui a dit, oui, Rod Zeng va venir participer au projet. Donc, sur cette base-là, vous faites des énormes, d'aussi grandes dépenses. Il y a un manque de sérieux depuis le départ. De tous les côtés, on doit taper sur tous les côtés, en fait, pour être juste. Et puis dans ça, il y a des gens comme Bung Pins qui organisent leur mangement sur les petits. Vraiment. Les artistes là sont où? Ils ne peuvent pas monter. Il n'y a pas un artiste là qui est connecté là pour venir dire un peu qu'est-ce que vous en pensez. Vous dites quoi? Vous laissez ça comme ça? En fait, en tout cas, moi j'ai dit que je vous pose la question. Vous avez reçu, vous n'avez pas reçu. Bon, si vous n'avez pas reçu, on ne connaît pas quel est le montant qu'on a donné à M. Mbumpins. On ne connaît pas le montant qu'on a donné pour les permis de conduire. On ne connaît rien en fait dans ce pays. En fait, je ne comprends pas. C'est trop compliqué. On appelle ça gestion opaque. Aïe. Oui, c'est une gestion opaque. Gestion opaque. Ils font également du pilotage à vue. Ils font de l'amateurisme. Ils font... Je sais pas. Moi, je vais te poser la question. Parce que Amandine est rentrée au Gabon. Elle a reçu son pognon plus la maison. Rod Zeng a forcément eu son magot. Puisqu'il a été sélectionné directement par le président de la transition. Ah non. C'est pas parce que Rod Zeng a été sélectionné directement qu'il a reçu son magot. Hein. Rod Zeng, il n'a pas reçu de magot. Lui aussi, il n'a pas reçu de magot. Il y a rien eu. Sauf si je me trompe, mais je pense pas. Si on est là qui monte, parce que moi je ne sais pas, je vous dis, si on est là qui fasse une demande, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre, bon, excusez-moi la famille, j'ai envie de comprendre. Ça veut dire que si un mauvais petit Mungangi, je dis ça clair, hein, un petit Mungangi rentre en studio ici en France, hein, parce qu'il n'y a même pas besoin de rentrer en studio. Il télécharge une musique, un instrumental sur YouTube, parce qu'il y en a, ça existe. Instrumental sur YouTube, 3 minutes. Il pose la voix dessus. Oligui n'est pas sérieux. Il ne nous a pas payé. Les enfants vont danser dessus. Les enfants vont danser dessus. Même s'il ne met pas sa bouille. Il sort seulement sa leçon. Il publie ça en WhatsApp. Mbumpins, ce sera de votre faute. Avec Amandine. Je vous dis ça, hein. Je vous dis ça en toute honnêteté. Peut-être que pour certains, c'est un jeu. Je vous dis qu'un petit Gabonais, même pas un petit Gabonais, même un petit Ivoirien, qui serait un Zouglou, le président du Gabon est dans la marmaille. Le président du Gabon est dans la marmaille. Fin. Quand c'est sorti, en Côte d'Ivoire, en France, vous avez accusé qui? C'est vous. Je cite Amandine, je cite Mbumpins. C'est vous. Ce que vous faites, c'est pas bon. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de traîner? Même si on dit que Brice Clotaire Oligui est mauvais. Est-ce que vous trouvez normal ce que vous êtes en train de faire? Maison, il vous a donné. Voiture, il vous a donné. Poste de conseiller, il vous a donné. C'est comme ça que vous le remerciez. Il aurait eu un truc pour les petits, pour donner un peu la miette aux petits Gabonais. Vous bouffez. Parce que moi, je ne comprends pas. Et ils veulent nous faire passer pour les méchants dans l'histoire. Ils veulent nous faire passer pour les débiles de l'histoire. Ils veulent nous faire passer pour les aigris de l'histoire. Alors que c'est en réalité vous les vrais sorciers. Parce que quelqu'un ne peut pas vous faire confiance. Quelqu'un ne peut pas vous donner ce qu'Oligui vous donne là. Même si c'est pas beaucoup. Et puis vous vous comportez derrière comme ça. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On doit vous virer, en fait, vous là. On doit vous virer. Vous ne valez rien du tout. Vous êtes des rentemplants. Vous ne valez rien. Ça, c'est pas possible. Non, c'est pas... Je suis choqué. Comment on peut être aussi ingrat? Ça aussi, vous avez dit que non, on est jaloux de vous. Oligui vous a fait quoi? Le travail, il vous a donné. Vous étiez des chômeurs. L'autre vivait dans la brousse. L'autre vendait le moutouki. Il criait partout que, oh oui, on a fait de toi un super conseiller
au ministère du Commerce. Très bien. Pas de souci. Aujourd'hui, tu te prends pour un haut fonctionnaire, ce qui n'est pas passé par l'EPCA et encore moins par l'ENA. Mais c'est pas grave. Il t'a donné la voiture, il t'a donné le travail. Toi, derrière, il met un projet en place, il te confie, tu bouffes. Moi, Olivier, je t'arrête, je t'arrache la voiture, je t'arrache le travail, je t'envoie en prison. Je vous dis honnêtement, hein, prenez ça comme vous voulez. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est quoi c'est ça? C'est quel manque de considération vous avez pour votre président? Celui que vous dites que vous soutenez. Moi, je soutiens Princesse dans son combat. Je soutiens Bernard Recola. Je soutiens tous les petits là de Giovanni, tous ces petits là des sentinelles. Je soutiens de leur combat. Et puis derrière, je viens. Ceux qui font, je casse. Ceux qui font, je casse. Ceux qui veulent proposer, je casse. Mais si je soutiens à quel moment? Je vous soutenez Oligui à quel moment concrètement? Non, mais asseyons-nous un peu les Gabonais. C'est ça les gens que vous pensez soutiennent le président de la transition. C'est ça là. Non, dites-moi, hein, si vous trouvez que c'est ça là, soutenir le président de la transition, ok. Je vais faire mon téléphone, je coupe le live, on se dit au revoir, je traverse au bar à whisky qui est en face de chez moi. Je me prends un cigare, parce que je crois que j'en ai encore. Ok, on va pas s'en mêler la vie. Je me prends un cigare, je vais m'asseoir, je roule mon Don Thomas, et puis je passe ma vie à vivre la belle vie. Peut-être qu'une go va me trouver mignon, elle va me dire, ouais, ça te dirait qu'on aille boire un verre. Mais si c'est juste parce que on est contre Oligui. Mais qui est contre réellement Oligui aujourd'hui? J'ai envie que vous me dites. Dites-moi. Je suis même fatigué. Hein? Dites-moi un peu. Qui aime plus Oligui au final? Parce qu'on dit qui aime bien châtie bien. Nous, on est peut-être mauvais. Mais en toute honnêteté, la famille, on est simplement exigeant. Exigeant avec les nouvelles autorités de la République gabonaise. Ça là, on ne veut plus parce qu'on a déjà vu ça avec Ali Bongo. Ça là, on ne veut plus parce qu'on a vu ça avec Omar Bongo. Vous revenez avec les mêmes choses. Quand tu dis ça, oh, monsieur le président, Princesse Souba, franchement, elle est impolie. Oh non, Franck, la vérité, vraiment, il gueule beaucoup. Il ne propose rien. Ils sont là-bas, ils gueulent seulement, ils ne proposent rien. Ceux qui sont au Gabon, là, les Gabais et Lanzel, là, ils sont où, hein? Les Jules Bétham, mais quand même, ils sont où? Vous ne parlez plus. Il n'y a plus d'activistes à Libreville pour parler que les gars là sont en train de faire le désordre, en train de salir l'image de votre président de la transition. Vous ne parlez plus. Vous nous dites que oui. Princesse, tu as la vidéo du papa là? Qui a la vidéo du papa là qui est montée sur Facebook? Nous faire le live pour lui dire, même s'il a supprimé la vidéo, je crois que vous savez dans quoi faire la vidéo là. La vidéo, il nous parle mal là. De Boomkins? Oui. Non, Esther doit avoir ça. Esther, si tu as ça, envoie-moi ça à Messenger WhatsApp, Facebook. Parce que ça, c'est pas possible. Il faut qu'on rejoue la vidéo là. Il est sorti nous embrouiller que oui, on va vous arrêter, on va vous ramener au Gabon, vous allez voir. Parce que on dit la vérité à Oligui. Pour qu'il améliore le quotidien des Gabonais. Vous, faut pas qu'Oligui sache, comme c'est un mougou, ou dans vos têtes, c'est votre mougou, vous le prenez comme vous voulez. Chacun fait comme il veut. Monsieur le président, il faut qu'on paye les petits Léo en bas, on n'a pas encore payé. Ok, viens, il faut venir prendre l'argent, tu payes au Léo. Ok. Mais pourquoi ça passe par Boomkins? Donnez-moi son numéro de téléphone, oui. Le secrétaire a appelé le petit qui vient prendre l'argent des artistes qui attendent la vie en France. C'est vite fait. Pourquoi on appelle les mêmes gens? Pourquoi on appelle les mêmes gens? Alors, Oliver Verdoyant, c'est qui? Ok, on va prendre quelqu'un. On va dire, eh ben, j'ai pas de problème, j'ai pas peur des gens qui viennent. Si tu fais le fou, je te fais des enseignements live. Allons-y. Maintenant, ceux qui veulent monter, venez. Allô, bonsoir. Olivier Verdoyant, il ne monte pas. Olivier Verdoyant, bonsoir. Allô. Olivier Verdoyant, bonsoir.
Moi, j'ai pas de temps à perdre. Olivier Velan ne veut pas parler, je vais le faire descendre. Enfin. Roy, bonsoir. Allô, Roy, est-ce que tu es là? Bien quoi? Bonsoir. Ça va bien et toi? Ça va, ouais, Frangin et toi? Oui, je suis là. Bah, vas-y, on t'écoute. Oui, ça va, je suis en train d'écouter ce qui se passe là, mais c'est quand même incroyable parce que bon, je me dis bon, l'argent là, si ça sort c'est que ça sort de sa poche. Vraiment, mais j'avoue que c'est fort quand même. Et puis, je ne sais pas, est-ce que c'est pas Tu es hors réseau, hein. Boompins là, 10 millions, est-ce que 10 millions suffit même? Roy, tu es hors réseau. Tu es en rouge et ça coupe. Ah. Ouais, tu es hors réseau. Voilà, là, c'est bon. Ah, mais là, c'est bon. Vas-y. Tu as 3 minutes. Oui, c'est bon. Allons-y. Ah, mais écoute, là, pour le moment, j'ai entendu cette histoire par rapport au concert, là, du 31. Donc, la question, c'est de savoir, l'argent, là, sort d'où? Parce que si ça sort des lignes, on sort pas de l'argent comme ça, je comprends pas. Tu vois? C'est 10 millions, est-ce qu'il n'y a même pas plus qui est sorti d'ailleurs? Hein? Là est la question. Mais on est tenté de croire que plus d'argent est sorti, puisque quand je lui dis que je vais en parler, il se fâche. Quand je lui dis que non, il faut que j'en parle parce que je ne comprends pas que les petits ont reçu leur argent, maintenant ils ne parlent plus. Gabon Flash.